Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce troisième débrief des Jeux Olympiques. C'est le troisième jour et écoutez, tel un F1 ce matin en stream hier, pardon, pour vous qui regardez le replay sur YouTube, vous avez dit non mais attendez, la journée d'aujourd'hui ça va être très calme, les Français n'ont pas grand chose à jouer, il n'y a pas beaucoup de médailles à mon avis. Mais la journée qu'on a eue de malade, entre des surprises, des confirmations, quelques désillusions. On va commencer par ça parce que c'est tout frais. On est sur Twitch. Comme tous les soirs ou matins, ça dépend, pour faire le débrief de la journée. Donc n'hésitez pas à rejoindre aussi la chaîne Twitch si vous voulez voir ça en live et commenter avec les copains de la commu. Il faudrait que je mette mon débrief JO à un autre endroit parce que là clairement il est en plein milieu des jolis commentaires des gens. Donc on va pas bouger comme ça. Voilà, lui. Et qu'est-ce que vous dites? Et qu'est-ce que... Voilà, si on le met là, on est pas mal. Comme ça, on est autour du cadre et on est tout aussi bien. Donc, on va, comme d'habitude, avoir 5 séquences, 5 parties à ce débrief. Laissez-moi prendre mes notes. La perf du jour, le coup de cœur des enfants, la belle histoire, 5 minutes pour parler de ce qui a été zappé. Et puis, demain, qu'est-ce qu'on va regarder? Qu'est-ce qu'on va suivre? Est-ce que je vais encore faire des pronostics d'OB? Écoutez, on va commencer avec c'est tout chaud, ça vient d'arriver, mais un petit scandale, on va pas se le dire, et une grosse déception évidemment, mais l'équipe de France a été éliminée du tournoi de rugby à 7 féminin, et écoutez, moi je trouve que sur le dernier essai, donc il reste moins d'une minute, moins de 2 minutes à jouer, une minute je sais plus par là, là vous voyez un regroupement, la joueuse derrière va prendre le ballon, mais regardez, la joueuse canadienne en bas au crâne rasé, là va garder le pied de la française accroché. Donc vous voyez là derrière ça prend le ballon, le problème c'est qu'elle est accrochée et donc le temps qu'elle la lâche, et en fait c'est trop tard, l'autre elle s'enfuit et elle va marquer. Alors je ne sais pas si on peut réclamer ou pas, s'il y a possibilité de faire appel à la vidéo ou quoi, je ne sais pas comment c'est en rugby à 7, mais clairement c'est une petite fouine la canadienne et ça gagne là-dessus parce que derrière, pourtant il y avait un beau match, hein, ça marche les canadiennes au début, on marque dans l'extra time de la première mi-temps, on marque dès le début de la première mi-temps, de la deuxième mi-temps, mais derrière malheureusement ça n'a pas suffi et on n'a pas pu revenir, donc bien déçu quand même de ça. Voilà, c'est juste pour la petite parenthèse qu'on vient de le vivre en direct ensemble. Non, la perf du jour, écoutez, on va être obligé de parler de deux choses qui vont se mêler, mais la perf de Thomas Pidcock en VTT et la course en VTT de façon générale, et la perf de Victor qui nous a fait quelque chose de fou sur l'épreuve de VTT. Donc, on va résumer un petit peu ce match. Attendez, laissez-moi retrouver mes petits... hop. Pourtant, ça, j'avais préparé et ça a disparu. Je voulais vous montrer quelque chose. Évidemment, ça ne revient pas. Eh ben mince alors. Bon, sinon je le retrouverai après. Ah là là, non mais j'aimerais bien l'avoir maintenant. Bon bref, peu importe. Donc, on a dit donc Victor Korecki qui était sur le même parcours que les femmes en VTT, évidemment. Le grandissime favori, c'était Thomas Pidcock, l'anglais, champion olympique en titre. Les deux font un petit peu de route, mais en Pidcock, en VTT, c'est la crème de la crème. Mais Victor Korecki se défend plus que bien. Et il y avait un Sud-Africain, j'ai mangé le nom, mais bref, ça devait se passer entre les trois. Rapidement, les gars se mettent devant. Pidcock, énorme accélération. Korecki reste dans la roue, s'accroche, mais on sent que c'est compliqué. De temps en temps, il fait un peu le trou. Et là, au bout de 2 tours, je crois, crevaison de Pidcock. Heureusement, juste avant le stand, il peut changer la roue. Ça prend un peu de temps parce qu'ils n'ont pas eu le temps de se préparer. Bon, il manque un peu de professionnalisme. Bref, il sort, 35-40 secondes de retard. Et là, Cavalier est seul. Le Français lâche le Sud-Africain. Et on se dit que Pidcock va revenir, mais pourquoi pas, on se prend à rêver. Et surtout, pendant 2 tours, Pidcock ne reprend rien. Peut-être l'accident passé. J'ai été impressionné de son calme quand il faut changer la roue. Il pose son vélo, puis il attend, il y a ses mécanos qui font ça.
Et il attend, il boit un coup, il se détend. Et c'est vrai que c'est la première chose qu'on dit. On dit ça en triathlon, mais en vélo. Si on a un souci technique comme ça, qu'on crève, et a fortiori quand on doit se débrouiller tout seul, la première chose à faire quand ça vous arrive en course, c'est de boire et ou de manger. Avant même de penser à réparer et tout, parce qu'en fait, avec une chute, un incident mécanique, un truc, il y a une grosse poussée d'adrénaline, votre corps va consommer énormément d'énergie et du coup, il faut commencer à épancher ce qui va partir plus tard, finalement, j'ai envie de dire. Et donc, voilà, ça va vous permettre d'éviter la petite hypoglycémie réactionnelle que vous pourriez avoir derrière. Et puis, ça te donne un peu le temps de prendre de recul, de, OK, qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'on n'est pas à 10 secondes près dans ces cas-là, s'il faut changer une roue. Alors, bon, là, eux, un peu plus, mais c'est eux qui le font. Donc, de toute façon, il n'y a pas à avoir d'impact. Mais quand c'est vous qui devez faire ça sur une course, voilà, de toute façon, vous n'êtes plus à 10 secondes près. Donc, on prend le temps, on mange un bout. Voilà. Donc, il est d'un calme olympien. Et voilà, il arrive, donc il change la roue. Il laisse un peu passer du temps, voilà. Et puis, petit à petit, il va revenir, il va se mettre en roue, faire des grosses accélérations. Il va boucher ses 40 secondes, donc vraiment costaud. Il rejoint les deux, donc le Sud-Africain et le Français. Et là, on se dit que ça va être compliqué parce que il a quand même remonté une bonne partie de son retard sur un tour, je crois seulement. Enfin, il fait vraiment une grosse accélération, donc il a dû prendre un petit peu de jus et que pour lui, ça va être compliqué de refaire des accélérations. Il retente d'accélérer, il décroche un petit peu le Sud-Africain, mais le Français reste dans la roue. Et finalement, dernière bosse, à quelques minutes de l'arrivée, Victor met une attaque mais énorme dans la montée. Il le distance vraiment, mais une attaque mais splendide. On se dit que c'est bon, il reste dans la descente et tout. Pidcock revient, réaccélère. Le Français remet une accélération comme le coup d'avant et il a 3-4 mètres. Et vraiment en VTT, 3-4 mètres, ça peut suffire parce que sorti de la partie un peu technique du bois, vous avez uniquement voilà, quelques mètres de place sur du bitume. Donc si le trou est fait, a priori, c'est bon. Et là, en fait, il y a quelque chose qui n'est pas passé à la télé. Est-ce que je l'ai? Normalement, je l'ai. Il y a une image qui n'est pas passée à la télé parce qu'en fait, il y a eu une coupure avec... hop là, il y a eu une coupure en fait à un moment pour mettre un ralenti et on voit le Français qui avait 3-4 mètres d'avance qui se retrouve derrière Pidcock. Et en fait, il s'est passé ça. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il s'est passé ça. Je vais le mettre en grand. Voilà, parfait. Donc, c'est un fan qui a filmé ça. Regardez. Donc, le Français, il est là. Il rate un petit peu son virage. Il rentre dans l'arbre. Il remonte et hop, Pidcock, donc un peu arrêté aussi, mais repasse devant. Et derrière, nous, on prend le live et effectivement, Pidcock se trouve devant le Français alors qu'il avait fait le trou et que c'était bon, c'était gagné. Et en fait, la course se perd là. La course se perd vraiment à cet endroit-là parce que derrière, il y a eu évidemment ce qu'on a tous vu à l'image et que je vais vous remontrer. Mais si vous avez suivi la course, vous l'avez vu. Il s'est passé ça un petit peu plus loin. Voilà, le Français est là et il prend le chemin qui est pris habituellement pendant toute la course. C'est plutôt ça que les coureurs ont fait. Pidcock voit ça, avait bien anticipé. Et il met une énorme accélération pour prendre l'avantage ici sur le Français. Donc se retrouver juste devant lui. Il n'y a pas d'histoire de priorité de faux de tasser. Il est bien sur sa ligne, bien à droite. Mais malheureusement, le Français a essayé de passer. Il n'a pas réussi. Et du coup, il est obligé de mettre un coup de frein. Puisque derrière, ici, il y a un arbre. Et donc, il ne pouvait pas passer. Il aurait pu tenter de passer à droite. Mais c'était peut-être un petit peu chaud. Il s'est dit que ça n'allait pas le faire. Ou peut-être il s'était dit qu'il allait réussir à se rabattre. Il ne s'attendait pas à ce que l'Anglais arrive devant et le problème c'est que là il est arrêté, Pidcock s'envole et derrière il ne pourra rien faire évidemment. Voilà, l'écart est fait et Pidcock malheureusement s'est fait huer et c'était pas très malin de la part des supporters. Tout s'est très bien passé, juste très déçu que le Français ait perdu. Néanmoins le Français a été ravi à l'arrivée, il dit je suis vice-champion olympique, c'était incroyable. Évidemment qu'on aurait aimé le doubler après la victoire de Pauline Ferrand-Provéo, mais la course était magistrale. On avait dit que la course de PFP, elle était un petit peu ennuyeuse, parce que rapidement, elle était devant, il n'y avait pas de suspense. Là, le suspense, mais il était jusqu'au bout. Et c'était vraiment, vraiment cool, cette fin de circuit. Stress jusqu'au bout. On le voyait gagner, et c'est là où c'est les émotions qui marquent. On le voyait tellement gagner. Et en fait, non. Et ça va clairement nous marquer. C'est rude surtout par un anglais, mais quand même, on remonte à 50 secondes. C'est pour ça que dans la perf du jour, j'ai dit Pidcock parce que le mec il est revenu et il s'est pas laissé démonter et il finit par l'emporter. Donc vraiment chapeau à lui. Ensuite, la rubrique le coup de cœur des enfants.
Eh bien, écoutez, ça va peut-être vous surprendre, mais le coup de cœur des enfants, c'est ce gars-là avec ses deux copains. Alors, malheureusement, j'ai pas les noms, je suis désolé, mais l'équipe de tir à l'arc, lui, c'est Jean-Charles, on le sait. Il y a Baptiste aussi, Batou, comme il l'appelait, le petit jeune, 17 ans seulement, le Baptiste. Et épreuve de tirage, j'en avais parlé hier. C'était vraiment la belle découverte quand on a regardé ça avec ma fille. Et là, on a vu quart de finale, demi et finale. Il me semble que demi-finale contre les Turcs et quart de finale, malheureusement, j'ai oublié contre qui c'était. Peut-être. Non, je sais plus. Je sais plus. Et la finale contre les Coréens, mais les Coréens étaient juste trop forts. Des grosses machines qui enquillent des 10. Il y en a un des trois là, coréens. Il a mis que des 10 toute la soirée. Il a mis que des. Oui, contre l'Italie, c'est bien possible. C'est bien possible. Et avec en plus des suspens. C'est contre l'Italie en quart de finale où il y a une flèche qui est cordon. Donc ça veut dire qu'il est sur la limite et on ne sait pas si c'est un 9 ou un 10. Et clairement, moi j'ai vraiment l'impression qu'elle n'est pas dedans. Si elle est dedans, les Français sont ex-aequo et remportent le match. Si elle accroche pas, et ben c'est les autres qui marquent et c'est 4-4 et c'est mort subite. Et là c'est pas la même. Donc c'était ouf, mort subite contre la Turquie qui se joue sur un 10 qui est plus proche, c'est-à-dire qu'ils avaient exactement le même score, mais le 10 qu'a fait le Français, le fameux Baptiste, là, le jeune qui a 17 ans, eh bien lui, il était plus proche que l'autre. Donc vraiment, c'était à couper le souffle, ça. Et en finale, ils ont fait une super finale, mais juste pas invités face à ses adversaires qui étaient juste trop forts. Ils sont champions olympiques tout le temps. Donc voilà, il y avait rien de mieux à faire, mais belle médaille d'argent. Et les enfants ont vraiment été complètement pris par cette ambiance vraiment dingue qu'il y a en tir à l'arc. On va enchaîner avec la belle histoire. Et la belle histoire du jour, c'est cet homme-là, Johan Benjamin Gaba, que bien évidemment je ne connaissais pas avant de démarrer Hop, là c'est mieux si je vous mets ça. Non, c'est mieux si je vous mets ça. On est comment? Qu'est-ce qu'on préfère? On préfère ça peut-être quand même. Oh, je ne sais pas. On hésite. On va rester là-dessus. Donc ouais, on ne le connaissait pas et il nous a fait un tournoi magnifique. Des victoires au Golden Score au bout du suspense, des victoires expéditives avec des jolies techniques. Voilà. J'ai enfin vu des beaux combats qui ne se jouent pas aux pénalités avec lui, donc c'était vraiment sympa à suivre. Et malheureusement, il a sorti le numéro 1 mondial, il me semble, ou le champion olympique en titre, j'ai un doute. Peut-être en finale, il perd contre le numéro 1 mondial, mais sur un match accroché, il y a eu combien? Il y a eu plus de 5 minutes de Golden Score, je crois, pour JB. C'était juste irrespirable. Les deux étaient cuits. Ils n'en pouvaient plus. Et finalement, ça finit sur un... Bon, alors là, oui, sur un petit croc en jambe, mais les gars, ça fait 10 minutes qu'ils charbonnent. Donc on comprend à un moment, voilà, il a poussé un peu fort avec la jambe derrière. Il est tombé, mais héroïque parce que le mec est tout juste... Je crois qu'il est 3e au championnat d'Europe il y a quelques mois. Mais il sort des juniors. Il est tout jeune. Donc... de l'avoir vu se faire ce tournoi, de le suivre, c'était vraiment ouf et bravo. Donc belle histoire aujourd'hui. Une médaille d'argent, il y a une médaille de bronze aussi en judo. Donc on tourne pas mal, on tourne plutôt bien au niveau des médailles, mais toujours pas de médaille d'or, malheureusement. Voilà, qu'est-ce qu'on a à côté? Oui, pardon, on est déjà sur les 5 minutes pour parler de ce qu'on n'a pas pu aborder encore jusque-là. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu pas mal de choses. Du coup, moi, cette journée était placée sous le signe de l'apnée, tout simplement, parce qu'il y a eu un moment, il y a vraiment eu un tunnel VTT, tir à l'arc, escrime, judo, même jusqu'au canoë, où en fait, on n'a pas pu décrocher quoi, de un peu avant 16h de l'arrivée du VTT jusqu'à 18h, 18h30. C'était juste, ça n'arrêtait pas. Ça enchaînait, on était tendu, on lâchait pas la télé des yeux parce qu'il y avait toujours un truc, une médaille supplémentaire. Donc il y a eu des trucs vraiment cool. En sabre féminin, évidemment, ça a été extraordinaire. Il y a eu des belles... C'est Maxime Motti chez les garçons à l'épée. Malheureusement, il s'est arrêté en quart. Mais il y a eu une remontée contre le numéro 1 mondial qui était dingue. Le mec perdait, je crois, j'ai plus les chiffres, mais je crois qu'il perdait 11-4. Je crois que c'est à peu près ça. Et genre, il gagne 15-14. Donc, l'autre a mis que 2 ou 3 touches à la fin. Et lui, il en a mis plus d'une dizaine. Il a vraiment retourné le truc. Et vraiment, l'escrime, ça peut être une dinguerie mentale, ce sport. Voilà, il faut être vraiment bien accroché dans la tête pour arriver à se remobiliser et inverser la tendance. Donc, c'était vraiment fou. Mais bon, pas été plus loin. Par contre, les filles, là, c'était ouf. C'était ouf, quart, demi. On les suivait. Elles ont battu leurs adversaires, des numéros mondiaux, des championnats olympiques antiques, etc. Et les deux se retrouvent en finale. Donc, finale franco-française.
Et là, effectivement, on en parlait un petit peu sur le Discord. N'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez parler un peu avec nous de tout ce qui se passe sur les jeux. On discute de ça. On s'alerte quand il y a une grosse finale ou un truc ou un gros événement qui arrive. On se met un petit message, mais très sympa. Mais donc, les deux Françaises, en finale, du coup, on est un peu frustré. Donc, c'était Afiti Brunet, Manon, qui jouait contre Sarah Balzer. Et donc Sarah Afiti Brunet a gagné. Mais bon, deux Françaises en finale, nous, on les connaît pas trop. Donc, on est content, peu importe qui gagne. Donc, il y a un peu moins d'intensité que dans les demi ou dans les finales quand on joue contre une personne de notre nation. Mais ouais. De nouveau, une médaille d'or. On commence à être vraiment solide sur ces JO. Le début est exceptionnel. Et en plus, une médaille d'argent. Donc vraiment cool à suivre, comme d'hab, les épreuves d'escrime. Et on en reparlera un peu tout à l'heure. Enfin, on n'en reparlera pas, je veux dire maintenant. Mais demain commencent les épreuves par équipe. Et ça, c'est encore plus sympa, je trouve, les épreuves par équipe. Et là, vu la densité qu'on a en escrime, il y a vraiment moyen d'espérer faire de belles choses et encore ramener de belles médailles. Tac. C'est ce que j'avais noté essentiellement pour les infos à côté. Comme d'habitude, il s'est passé d'autres choses, mais je ne peux pas non plus tout vous raconter. Oui, non, ce qui était marrant, c'était le quart de finale des deux filles qui étaient en même temps, en simultané, et toutes les deux étaient à 11-11 à un moment là, et c'était, on se demandait où ça allait, de quel côté ça allait tomber. C'était assez ouf. Tac, je voulais vous montrer ça. Avant de passer à qu'est-ce qui se passe demain, je voulais vous montrer cette image assez rigolote. Donc, il y a malheureusement un escrimeur qui s'est blessé. Et là, il y a le bénévole, il vient avec sa chaise en disant vas-y, s'il veut, mec, il peut s'asseoir parce qu'il se sent pas bien. Et là, le coach, il s'assoit. Non, mec, c'est pas pour toi, c'est pour ton athlète qui, en fait, ça se trouve, il s'est déchiré le ligament ou je sais pas quoi. J'ai trouvé ça exceptionnel. Ah ouais, t'as raison, j'avais un peu mal au genou quand j'étais plié en tailleur, là, ça m'allait pas, c'est sympa. Ouais, peut-être qu'il était juste pris dans l'événement et il s'est pas bien rendu compte, mais bref, ça m'a fait rigoler. Donc voilà, on va conclure avec qu'est-ce qui se passe demain. Évidemment, gros boulet que je suis, j'ai fermé ma liste des épreuves de demain, même si je me suis listé quand même globalement ce qu'il y avait. Je pense que j'aurai tout sous la main. Donc, demain, on a pas mal de choses à suivre. Pas mal de choses, grosse journée en prévision. Déjà, Clarisse Agbenienou en judo qui démarre son tournoi. Une énorme chance de médaille française. Peut-être elle viendra là, la première médaille d'or côté français en rugby. Donc, on suit ça. J'avais noté rugby à 7. Eh ben non. Pas de rugby à 7 malheureusement pour les filles, donc peut-être qu'on suivra demi-finale, finale, mais c'est pas dit qu'on y mette la même intensité. On a enfin le triathlon qui démarre, je m'étais trompé, je pensais que c'était ce matin, c'est demain matin, donc je ne le ferai pas en live, peut-être l'épreuve des filles mercredi matin, on verra, mais voilà, on verra selon l'organisation familiale, mais moi je vais suivre évidemment avec grand intérêt le triathlon, parce que, je le rappelle, mais j'ai un peu plus de 15 ans de triathlon derrière moi, donc clairement ça me parle cette épreuve. On a l'arrivée en natation, ça va être du lourd aussi. On a le début du Paris Fou de Léon Marchand, puisque demain, il joue 200 papes et 200 brasses. Donc, c'est le début à la fin, parce que je crois que c'est qualif le matin, finale le soir. Et alors, ils ont changé le programme pour qu'il y ait un peu plus de temps, mais je crois qu'il y a 1 heure entre les deux finales. Sur du 200 mètres, c'est quand même long, donc il va falloir se remobiliser. Est-ce qu'il va réussir ce Paris Fou? Les finales le matin qui ont 2 heures d'écart, donc ça va. Et après, il verra, je pense, à l'issue du 200 papes, est-ce qu'il a encore le jus pour tenter le 200 brasses, mais peut-être 2 médailles d'or de plus supplémentaires demain. Si on rajoute ça avec Agbenienou, les scrims par équipe, bon, on n'aura pas les Françaises en rugby à 7, mais il peut y avoir une sacrée moisson. Donc voilà. On a également, côté natation, je disais, le 100 mètres nage libre qui démarre, toujours l'épreuve reine des natations, 100 mètres nage libre, avec de notre côté Grousset qu'on va suivre. Mais voilà, c'est l'épreuve reine, les meilleurs nageurs du monde, le titre le plus convoité, donc on suivra ça, peu importe français ou pas. La finale, toujours un grand moment. On arrive en 8e de finale du tournoi masculin en double homme, et il y a Roger Vasselin et mon fils qui vont jouer, donc on va suivre aussi, parce que si ça commence à aller en quart, on va commencer à causer. Et Alcaraz et Nadal aussi continuent. Nadal qui s'est fait battre par Djokovic assez sèchement, donc on va espérer le voir encore un petit peu plus longtemps à Roland-Garros.
L'escrime par équipe, on en a parlé. Japon, France basket chez les hommes. On attend la continuité du France-Brésil. Enfin, un petit peu mieux quand même, mais en tout cas, une victoire au moins assurée ça, avec un petit peu plus de contenu dans le jeu. Ça nous plairait bien. Petite parenthèse, j'avais pas parlé, mais il y a eu un États-Unis-Serbie que je vous avais demandé de suivre il y a 2 jours. On l'a regardé, on l'a pas débriefé hier. Wow! La performance des Américains, que pourtant on disait oui, ils arrivaient avec la grosse team, mais vous savez, les Américains, des fois, blablabla, l'intensité. Oh, ils n'ont pas rigolé. Entame un peu compliqué. Kevin Durant qui a raté un seul shoot qui a été monumental, plus de 20 points. Il mettait tout, des fade away, des 3 points en pull-up transition. Il a été impressionnant. LeBron James défendait. On a vu des séquences défensives où il se pelait, il courait, il mettait des écrans, il reculait pas. Mais vraiment, ils sont venus pas du tout pour rigoler et ça fait peur. Ça fait peur parce que voilà, les Américains, ils sont vraiment pas venus pour enfiler les perles et c'est hors de question qu'ils se fassent battre. Ils mettent l'intensité et les intentions qu'il faut. Donc voilà. Donc les Français, on attend à ce qu'ils soient sérieux. Oui, j'avais noté même les horaires. Léon Marchand, 20h30 le 200 pape, 20h41 la finale du 100 mètres nage libre, 21h46 la finale du 200 brasses. Donc pour suivre tout ça, on a le début du 3-3 aussi en basket hommes et femmes entre 21 et 22h à peu près. Donc on pourra suivre ça aussi un petit peu autour. Voilà, écoutez, je pense que le débrief est fait. Je suis content, j'arrive à tenir des débriefs en moins de 30 minutes. C'est cool, j'avais peur que ça dure 2 heures, mais bon, j'essaie de faire un peu efficace, un peu condensé, pas parler de toutes les médailles et vous lister tous les noms. Vous êtes capable d'ouvrir l'équipe, mais c'est un peu vous retranscrire, moi, les sensations et les sentiments qui ont été prodigués pendant la journée. Pensez à rejoindre le Discord aussi si vous voulez participer au jeu concours. Voilà, tous les soirs, à partir de 16h jusqu'au lendemain matin 9h, vous pouvez voter pour le nombre de médailles qu'il y aura le lendemain. Et les meilleurs seront récompensés de très jolis cadeaux. Je vous souhaite à tous une bien bonne journée autour des JO et à très vite sur la chaîne du Pixel Sport.